Bonjour les Sagittaires et merci de me retrouver donc pour votre tirage sentimental pour le mois d'avril 2018. Donc c'est un tirage général, hein, donc n'oubliez pas également de consulter votre signe ascendant, lunaire et en Vénus. Vous trouverez sur mon site internet tous les liens qui vous permettront de les calculer, ainsi que tout renseignement complémentaire si vous souhaitez un tirage plus personnalisé. Donc je vais faire comme le mois précédent, donc à savoir que je vais tout simplement séparer cette vidéo en deux parties. La première partie donc est consacrée aux Sagittaires en couple, la deuxième partie pour les célibataires. Pour vous mes chers amis Sagittaires en couple, donc j'ai utilisé le tarot Wheel of the Year Tarot, vous avez le lien en dessous de la vidéo si vous souhaitez vous le procurer. Il y en a beaucoup qui me demandent ce genre de renseignements, hein, donc n'hésitez pas à vous y rendre. Donc ici vous avez la carte qui vous représente, celle de votre partenaire, ce qui vous relie, les obstacles, ce qui vous oppose, l'évolution et le résultat. Pardon. Petite extinction de voix depuis 48 heures, c'est un petit peu pénible. Donc pour vous, la situation actuelle, donc vous avez, je dirais pour vous, la carte de la relation karmique. Donc ça vous dit tout simplement hein, que vous et votre partenaire vous connaissiez déjà. Donc on en retire en général toujours des relations karmiques, qu'elles soient positives, négatives, un enseignement. Donc il faut que vous arriviez en fait à en tirer un enseignement pour vous élever à un niveau supérieur. D'ailleurs, vous avez la carte élévation spirituelle dans l'amour universel, mais je vous l'expliquerai en fin de jeu. Pour la carte qui vous représente, vous avez le 5 de Pentacle inversé. Alors, cette carte, elle est sur une idée de reconstruction. On restaure un petit peu le couple. Hein. Alors, on aime bien redonner une impulsion nouvelle, hein. Parce que les Sagittaires, vous le savez, vous avez besoin tout le temps de nouveautés pour vous donner cet élan. Hein. Donc, vous n'hésitez pas, voilà, à repartir de rien peut-être pour reconstruire quelque chose de totalement nouveau. Hein. Ça dit aussi que la crise est passée. Alors la crise, elle fait référence à ce bilan sentimental que vous avez peut-être fait dernièrement. Ça, c'est à l'arrière du paquet. À cette lassitude hein, peut-être que vous avez traversé dernièrement aussi. C'est une petite déprime, un certain mécontentement là ici. Hein. Donc là pour vous, vous êtes justement représenté par cette crise qui justement est passée. Donc pour vous, vous êtes sur un élan positif. Pour votre partenaire, pardon, vous avez le 5 d'épée. Alors, il est plutôt dans la tristesse, dans l'adversité peut-être. Hein. Alors, peut-être qu'il s'est senti comme étant le vainqueur des disputes peut-être que vous avez eues dernièrement, hein, du moins de ces derniers événements, ou la victime. Hein. Donc, il y a cette idée hein, d'être peut-être aussi une victime. Hein. C'est peut-être retrouvé devant une impasse, devant des hostilités, c'est possible. Ce qui vous relie, vous avez le magicien. Donc c'est le battleur hein, dans le tarot. On est sur le chiffre 1, donc c'est quelque chose de totalement nouveau qui se met en place. Pardon. Avec le battleur, on est sur une idée de dynamisme, d'initiative, d'impulsion vers le futur. Vous avez le chiffre, vous avez le symbole de l'infini qui représente l'avenir. On est enthousiaste, on est dans la créativité. Donc ça, c'est sincèrement ce qui vous relie, c'est cette idée de repartir vraiment sur quelque chose de nouveau. Ce qui vous oppose, vous avez la tour. Donc vous voyez, ce qui vous oppose en fait, c'est cette tour, c'est cette crise qui peut être salutaire. Vous avez peut-être effectivement traversé, et vous allez encore un petit peu traverser des orages, mais qui font s'effondrer peut-être certaines convictions que vous avez eues ou que votre partenaire a eues.
concernant le couple. Donc on remet tout à plat. Là on dit c'est bon, on enlève ce qui ne nous sert plus, on garde la base et on reconstruit vers l'avenir. N'oubliez pas, vous avez le battleur tous les deux. Donc vous êtes capable de passer cette crise mais de reconstruire derrière, ce qui est très positif. Dans l'évolution, vous avez la reine d'épée inversée. En général, la reine, c'est une personne qui est mature. Quand elle est dans l'épée, elle peut être peut paraître très froide. Elle est aussi très intelligente, hein, puisqu'on est dans le symbole. Ça peut être votre partenaire, peut être un signe d'air également aussi. Hein. Vous pouvez aussi avoir ce signe-là dans dans vos planètes. Quoi qu'il arrive, il y a certaines méchancetés qui vont être dites, puisqu'on est sur un aspect de la communication avec l'épée, qui pourront être blessantes, que ce soit vous ou votre partenaire qui les disiez. Hein. Donc, attendez-vous à ce qu'il y ait des échanges un petit peu brutal, on va dire. Voilà. Par contre, du fait de cet élan positif, on repart peut-être sur une petite période où vous donnez un élan nouveau et jeune à votre relation. Hein, puisqu'on est avec le page de coupe ici, on repart sur des flirts, hein, des messages un petit peu plus romantiques. C'est des idées nouvelles que vous pouvez avoir avec votre partenaire. Vous pouvez aussi partir sur un projet. Alors quand on est sur de la coupe, hein, c'est les projets affectifs, ça peut être je sais pas, je donne un exemple, hein, faire un bébé, hein, proposer de faire un bébé, ça peut être ça aussi. Hein. Quoi qu'il arrive ici, c'est cet effondrement, hein, vous faites table rase complètement, hein, limite je dirais presque du passé, hein, et vous redonnez cet élan vers l'avenir, tous les deux, hein, même si à un moment donné il y aura certaines peut-être résistances et il y aura certaines vérités peut-être qui vont être dites. Hein. Alors attention des fois aussi comment les choses sont dites. C'est vrai que bon, on peut blesser les gens sans s'en rendre compte, sans forcément le vouloir non plus. Hein. Donc c'est vrai que la communication des fois peut mal passer. Voilà, alors donc ça hop. Alors avec l'archange Michael de Dorine Virtue, vous avez décidé d'être heureux maintenant, dès maintenant. Ça veut dire qu'il y a un potentiel. Vous avez la capacité de l'être, donc il y a un réel potentiel dans le couple. Ça vous dit aussi de dédramatiser, hein, ça vous dit d'ouvrir votre cœur à l'amour et de maintenir voilà, des pensées positives à la situation. Et ça, vous arriverez à le faire parce que vous en avez la capacité et la volonté aussi. Le battleur, il est assez déterminé à apprendre et à construire quelque chose de nouveau, d'innover. Donc, comme je vous disais, avec l'amour universel de Tony Carmine Salerno, vous avez la carte élévation spirituelle. Donc c'est ce que je vous disais avec la carte de la relation karmique. Le karma en général vous dit d'apprendre de vos erreurs et d'en tirer un enseignement pour ne plus avoir à les reproduire dans un avenir, pour justement vous élever à un niveau supérieur. Et ça, vous en avez la capacité, la volonté, la détermination aussi. Vous êtes dans la reconstruction, ne l'oubliez pas. Donc ça vous dit simplement de retrouver un nouveau souffle dans votre vie, de donner un nouveau sens à votre vie aussi et à votre couple. Enfin, avec le grand oracle de l'amour de Colette et Gérard Lougard, vous avez deux cartes qui sont tombées, l'amour et l'harmonie. Deux très jolies cartes. Donc avec l'amour, on est sur une richesse, une force, une puissance, c'est un amour authentique. Hein. Et avec l'harmonie, voilà,
il y a cette idée de légèreté, de paix, hein, la vie qui s'écoulera avec douceur, mesure et tranquillité aussi. Alors au niveau des chiffres de la numérologie, sur votre tirage, je suis justement sur le chiffre 4. Donc c'est la stabilité, la sécurité, ce sont des fondations solides ici. Hein. Voilà, donc fondations, n'oubliez pas les fondations solides. Vous avez la capacité de reconstruire quelque chose de vraiment, d'innover quelque chose, de donner un nouveau sens à votre couple, hein, de repartir sur quelque chose de vraiment, vraiment positif. Voilà mes chers amis Sagittaires, je vous remercie, je vous retrouve pour la partie pour les célibataires. Merci beaucoup. Merci les Sagittaires de me retrouver donc pour votre tirage pour les célibataires. Donc j'ai utilisé le même process que précédemment, donc à savoir la carte ici qui vous représente, celle de votre partenaire potentiel, ce qui vous relie, les obstacles, l'évolution et le résultat. J'utilise également l'arrière du paquet pour dégager l'énergie, voire éclairer le jeu. J'ai une bonne nouvelle pour vous, vous avez le 6 de bâton. Donc vous sortez enfin victorieux de quelque chose qui a été dur pour vous, hein. C'est la récompense morale, c'est la reconnaissance pour le travail que vous avez accompli. Là vous êtes sur une avancée. Le 6 hein, aussi c'est représente les joies après des moments qui ont été durs aussi. Hein. Alors, pour la situation qui vous concerne ce mois-ci, les Sagittaires, j'ai traité les problèmes familiaux. Alors, j'ai dans l'idée que ce mois-ci, vous ne ferez pas de rencontre de quelqu'un de nouveau. Je pense plutôt que vous réglez des problèmes justement avec une personne qui fait partie à présent de votre passé. Ex, hein, votre ancien compagnon ou ex-compagne, hein, peu importe si vous avez été marié, en concubinage, je ne fais pas du tout, voilà, si vous avez été en couple et qu'effectivement vous vous retrouvez dans ce tirage, on parle bien là dans ces cas-là de votre ex. Donc traiter des problèmes familiaux. Qu'est-ce que ça me dit? Ça me dit qu'il va falloir lâcher prise d'un ancien ressentiment. Il va falloir être dans le pardon. Attention, le pardon ne veut pas nécessairement dire que vous approuvez le comportement de votre ancien compagnon, ça ne veut pas dire ça. Ça veut simplement dire que vous acceptez de vous désintoxiquer émotionnellement de cette énergie-là pour avancer. Et vous le ferez puisque vous avez le 6 de bâton qui indique cette énergie qui va vers l'avant. Donc c'était très très bon pour vous ce mois-ci. Alors, votre carte qui vous représente, vous ici justement, on est dans le 10 d'épée inversé. Donc là, tout simplement, vous êtes dans la décision qui est de régler une situation et de enfin tourner la page. Donc là, vous êtes dans cet élan-là ce mois-ci, ce qui est très très bien. La carte qui représente votre ancien partenaire, pour moi, je ne vois personne de nouveau puisqu'il n'y a rien de nouveau qui se construit. On est vraiment sur quelque chose qui se construit pour vous, oui. Donc le 5 d'épée inversé. C'est une personne qui est un petit peu, on va dire, dans les batailles intellectuelles, verbales, qui est un peu hostile aussi, qui est dans la rancœur, hein, puisqu'elle a perdu quelque chose au passage. Hein. Donc elle a une certaine rancœur, cette personne-là, envers vous. Ce qui vous relie, vous avez le roi de bâton inversé. Donc ça a été les difficultés. Là, ici, quand on a le roi de bâton inversé dans son aspect inversé, ça veut dire tout simplement que parfois la fin justifie les moyens, quitte à écraser l'autre pour arriver à ses fins. Ça a été l'énergie, je pense, qui a beaucoup circulé entre vous deux et qui a fait que ça pouvait plus continuer et que justement vous mettez fin à cette énergie-là pour renouveler la vôtre. Hein. Vous avancez justement, c'est ce qui vous oppose, c'est que vous reprenez enfin les rênes de votre vie, puisque le chariot est la symbolique justement de reprendre les rênes de sa vie.
On a cette dualité, hein, vous voyez, on tient les deux chevaux qui veulent aller dans des directions opposées. Maintenant, on avance droit devant. Et c'est aussi une carte de victoire. Hein. Comme la carte du 6 de bâton, on est aussi sur une carte de victoire enfin. Hein. Donc voilà, donc on avance et c'est très 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 bien, je suis très contente. Évolution, vous retrouvez enfin votre place d'empereur. N'oubliez pas, l'empereur est au-dessus du roi. Il est rigoureux, il est dans la solidité, il est dans la stabilité, la raison, la volonté et profondément constructif. Hein. Donc l'évolution, elle est dans la construction et c'est super. Vraiment, c'est une arcade, j'ai des arcanes majeures, c'est vraiment 2 arcanes majeures qui sont très positives. Dans le résultat, vous avez le 4 de pentacle inversé. Attention peut-être à votre obsession pour l'argent. Vous pouvez en manquer comme en avoir trop. Hein. Donc là, ici, hein, vous voyez, quand il est dans son aspect droit, on essaye un petit peu voilà, de se protéger en amassant un maximum d'argent. Là, dans son aspect inversé, ça peut signifier qu'on en manque ou que l'on en a trop amassé et que là, c'est un petit peu dans l'excès si vous voulez. Ça peut vouloir dire aussi autre chose. Ça peut vouloir dire qu'enfin vous vous ouvrez aux différentes possibilités dans votre vie, hein, dans votre vie affective notamment. Parce que quand on est dans son aspect droit, vous voyez, hein, il est craintif, il se protège, il protège presque, il se protège lui, il protège presque son cœur, surtout dans les autres tarots. On le voit dans le tarot de Marseille, il tient les pentacles tout contre lui et il est très, très craintif. Tandis que là, au contraire, vous êtes beaucoup plus optimiste et beaucoup plus ouvert vers toutes les possibilités qui peuvent s'offrir à vous. On est dans le chiffre 4, là, ici aussi. Hein, vous voyez, ça vient un petit peu en extension de l'empereur. Dans la numérologie que vous avez ce mois-ci, vous êtes dans le 9, ce qui est très bon parce que vous y arrivez presque, vous y êtes presque. Ce vers quoi vous tendez là ce mois-ci, c'est vraiment très très bon. Avec l'archange Michael, j'ai tiré pour vous la carte justement nouveau départ et recommencement. Donc voilà, hein, on est sur ça, on est sur ça, on est sur le 6, on est sur le 7 et le nouveau départ et on recommence enfin quelque chose de beaucoup plus en harmonie avec ce que vous voulez. Hein. Ensuite, avec l'amour universel de Tony Carmine Salerno, vous avez la carte Arbre de Lune. Donc ici, en fait, il y a chez vous une idée qui apparaît, qui peut naître. Il vous faut l'alimenter. Mais alimentez-la en énergie positive et vous obtiendrez des résultats beaucoup plus positifs dans votre vie. Vous mettez petit bout par petit bout la positivité dans votre vie, je vais y arriver, et vous verrez qu'en fait, cette positivité, vous la verrez se multiplier chez vous. Avec le grand oracle de l'amour de Colette et Gérard Lougard, vous avez la carte crise. La carte crise, en fait, vous dit, vous voyez, elle est profondément sombre. Elle vous dit simplement, avec le 4 ramène au chiffre 5, c'est qu'il y a eu un changement significatif dans votre vie. La crise ne peut pas aller au-delà de ce qu'elle est déjà arrivée. Vous passez, vous basculez à autre chose. Maintenant, à savoir si vous souhaitez régresser ou si vous souhaitez passer à autre chose de beaucoup plus positif. Je pense que ça va tendre vers le positif, puisque tout ce que je vois jusqu'à présent va se révéler positif. Donc, retrouvez la paix et avancez positivement. Voilà ce que me dit cette carte-là. Les Sagittaires, j'en ai terminé avec votre tirage. Je suis ravie pour vous, c'est vraiment super. Ça fait plaisir à voir, voilà, c'est ça que je voulais dire.
Ça fait plaisir à voir que vous sortez enfin, vous décidez de régler une bonne fois pour toute la situation et d'avancer. Voilà, ça c'est vraiment super. J'en ai fini donc avec votre tirage, j'espère qu'il vous aura aidé. Je vous retrouve le mois prochain pour votre tirage sentimental de mai. Merci beaucoup.